Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, vous assurez sous la présidence du bâtonnier la gouvernance de l'ordre. C'est une lourde responsabilité. Je me dois de rendre hommage au travail que vous réalisez en mettant bénévolement au service de votre ordre votre temps, votre énergie et vos compétences. Mais nous pouvons et nous devons faire mieux. Pour cela, nous réfléchirons ensemble pour revoir l'organisation et le fonctionnement du Conseil de l'Ordre. Et je tiens à rappeler que ma perception de la fonction de bâtonnier repose sur une idée de gouvernance participative, mais aussi et surtout de gouvernance effective, chacun assurant, tel que requis, les missions à lui confiées. Messieurs les administrateurs de greffe, les greffiers et autres fonctionnaires des cours et tribunaux, Monsieur le Président de l'Ordre des huissiers et chers amis, Madame la Présidente de la Chambre des notaires, Monsieur le Président de l'Ordre des experts, Mesdames, Messieurs les autorités civiles et militaires en vos rangs et qualités, mes chers consoeurs, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs les membres du service de l'ordre, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous me verrez certainement beaucoup plus parce que j'aurai un bureau tout simplement à l'ordre. Vous êtes tous mes amis et vous le savez. Le respect et l'amitié que nous nous portons, le plaisir à être ensemble, sont autant d'encouragements et d'impérieuses incitations à me dévouer davantage aux fonctions exigeantes de bâtonnier. Mes chers consoeurs, mes chers confrères, soyez encore une fois remerciés d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne pour vous représenter ces 3 prochaines années. C'est un honneur, c'est une responsabilité. Je m'emploierai à être digne de la confiance que vous m'avez faite, même si je sais que tout ne sera pas parfait, car je ne suis qu'un homme servi par Dieu en qualité et en défaut. Vous servir sera un plaisir, mais a été avant tout un choix et une conviction. Le choix de quelqu'un qui connaît très bien la maison et la conviction qu'il peut tirer le meilleur des idées qui vont émerger afin que chacun prenne place dans l'œuvre collective. Parce que je sais que je ne suis là que pour une durée limitée, avec l'obligation de ne pas vous décevoir. Je m'efforcerai dans mes fonctions comme dans mon comportement personnel à toujours respecter les exigences non seulement de la légalité, mais aussi de la rigueur, de la dignité, de la moralité et de la loyauté. La formation continue et initiale des avocats sera un des axes de notre action, comme déjà indiqué dans notre programme. Toutes les dispositions seront prises en priorité pour la mise en place et le fonctionnement effectif de l'école des avocats d'ici la fin de l'année. Dans ce délai, une direction sera mise en place, des tests de sélection organisés, des partenariats noués avec de potentiels partenaires publics ou privés pour disposer de locaux en attendant la construction de l'école. Nous continuerons les efforts menés dans ce sens par le bâtonnier Papa Leti Ndiaye, qu'il faut encore une fois féliciter et remercier pour toutes les diligences menées cette année afin de réussir le pari fou de disposer d'un bail et d'une contribution financière de l'État du Sénégal au titre des constructions à réaliser. Merci encore une fois, Monsieur le bâtonnier.
Le droit évolue dans un monde lui-même en parfaite mutation technologique. Cette double mutation implique une modernisation de notre pratique d'accès aux services et à l'information juridique pour révolutionner positivement notre pratique professionnelle. Le Conseil mettra en place une commission qui travaillera sur la publication d'une revue juridique d'ici la fin de l'année et l'accès numérique à des outils de documentation, si possible, dès la prochaine rentrée. La digitalisation des services juridiques est devenue aujourd'hui un impératif dans cette ère du tout numérique dont les progrès technologiques doivent nous rendre l'information sur le droit plus accessible.